Ernestine René, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, que vous inspire ce reportage? Est-ce que ce type d'exposition est nécessaire pour faire changer les mentalités? Je pense que c'est vraiment très intéressant parce que ça montre que finalement la tenue vestimentaire n'est qu'un prétexte à l'agression, que finalement l'agresseur a décidé de détruire sa victime et qu'il n'a pas été attiré par la victime, mais qu'il a décidé de la détruire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, qui est dit dans votre reportage, que je trouve aussi très intéressant, c'est que la victime n'y est pour rien. C'est l'agresseur qui a le projet de la violer. Mais elle n'y est pour rien. Elle se trouve là au mauvais moment et rien d'autre. Et la troisième chose qui est dite dans votre reportage, que j'aime beaucoup, c'est, en fait, il est totalement inadéquat de demander à une victime pourquoi. Pourquoi elle avait mis cette jupe, pourquoi elle se trouvait là, etc. Et ça, c'est encore des choses que l'on demande, y compris dans les procès, y compris dans les auditions aux victimes. Pourquoi? Et c'est une question qui ne fonctionne pas pour la victime. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux former les magistrats, les policiers, les personnes qui encadrent les victimes? Je pense qu'il faut mieux former toute la société et bien sûr particulièrement les forces de sécurité et les magistrats. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des formations pour les forces de sécurité et pour les magistrats. Et donc, nous sommes plutôt en train de progresser. Évidemment, donc c'est devenu une priorité aujourd'hui. C'est devenu une priorité, c'est devenu quelque chose d'important. Nous n'y sommes pas encore complètement. La preuve, c'est qu'on dit encore à des victimes pourquoi. Et c'est une question qui ne fonctionne pas du tout. Ah, vous parlez également d'éducation, vous avez été enseignante, vous avez été psychologue scolaire. Est-ce que ça passe également par l'éducation des enfants, des jeunes? Absolument. C'est Françoise Héritier qui dit que la violence n'est pas innée et que finalement, il y a besoin d'éducation et d'une pratique sociale qui permettent de faire reculer les violences. Ça veut dire que c'est à la fois toute la société qui doit être moins tolérante vis-à-vis des violences et puis évidemment, il faut éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois, bien sûr, éduquer à la réciprocité, éduquer au respect, éduquer à l'égalité, et puis de l'autre côté, savoir nommer les violences. Une main aux fesses, ça s'appelle une agression sexuelle. Un acte de pénétration avec un acte de pénétration d'un n'importe, ça s'appelle un viol. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'avoir dans la tête. C'est-à-dire que dans l'éducation, il faut aussi nommer les choses. Alors, l'éducation, vous parlez d'éducation, est-ce que ça relève de l'école, ça relève du milieu familial? Ça relève bien sûr du milieu familial, de la société, de l'environnement général. C'est pourquoi les campagnes telles que cette exposition, les affiches, etc. sont importantes, mais aussi bien sûr de l'école. Et ça, dès la maternelle jusqu'à l'université, il y a besoin de penser la question du respect, de penser la question de la réciprocité. J'ai envie, il n'a pas envie, eh bien je m'arrête. Et c'est ça, la réciprocité. Et donc, c'est tout à fait important d'être là-dedans. Ce que vous dites également, c'est qu'il faut apprendre à repérer les mécanismes de la violence. Oui, il faut apprendre à repérer. Ça commence par quoi? Ça commence souvent par des questions, par des violences psychologiques. Donc, des choses qui peuvent paraître toutes petites, toutes minimes. Ça peut être au travail, comme d'ailleurs dans le couple ou dans la famille. Donc, la dévalorisation, l'isolement de la personne, et puis ça va continuer par des violences sexuelles. Et dans les violences sexuelles, ça sera par exemple le viol conjugal. On pense qu'on a encore le devoir conjugal. Or, le devoir conjugal, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le désir de l'un et de l'autre, le partage et donc la question de l'égalité entre les deux personnes. Et puis, on va arriver aux violences physiques, mais les violences physiques vont arriver bien plus tard. La fameuse première gifle arrive beaucoup plus tard. Et il faut donc penser, dans les mécanismes de la violence, qu'il y a eu tout un processus avant et on arrive à ce moment-là. Et au moment de la violence physique, souvent la victime elle-même le reconnaît davantage et puis la société aussi reconnaît davantage la violence physique. Et c'est à ce moment-là souvent que les femmes vont vers les forces de sécurité et essayent de trouver de l'aide. Oui, c'est tant est qu'elle soit bien formée, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, on assiste à un débat majeur sur les rapports hommes-femmes aujourd'hui, avec donc ces signataires de la Tribune du Monde qui s'inscrivent à contre-courant des mouvements Balance ton porc ou MeToo. Est-ce que ce débat a sa place également ?
c'est un débat. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle, ça ne fonctionne pas. Le mot liberté, c'est un mot qui dit qu'on est d'accord l'un et l'autre, qu'on est dans la réciprocité. Et importuner, ça dit que je ne suis pas d'accord. Or, tout le problème, c'est qu'on tienne compte de la liberté de l'autre et donc qu'on n'impose pas à l'autre des gestes, des comportements qui ne sont pas souhaités. Ça, c'est la première chose. Et puis la liberté sexuelle, on s'est battu pour la liberté sexuelle, on se bat encore pour la liberté sexuelle dans un grand nombre de pays. Je regardais vos reportages tout à l'heure, ça n'est pas fini. Et la liberté sexuelle, c'est justement l'inverse d'être importuné. C'est au contraire qu'on tienne compte de la réaction de l'autre, qu'on soit dans la réciprocité. Ah, est-ce qu'il faut finalement inventer de nouvelles règles de séduction? Est-ce que c'est nécessaire? La séduction, c'est j'ai envie d'entrer en relation avec une personne, j'essaye de lui dire des mots agréables, j'essaye d'être dans quelque chose de sympathique. Or, être importuné, ça n'a rien de sympathique, c'est l'inverse. Et donc, quand la séduction, elle ne peut être que dans l'égalité. Sinon, on est dans importuné. Importuné, ça s'appelle, si je le traduis en termes de droit, je vais dire harcèlement. C'est pas très agréable, c'est les propos que j'ai pas envie d'entendre et qu'il me force à entendre, et ça veut dire que c'est lui qui va vouloir prendre le pouvoir sur moi. En fait, c'est ça, et ça marche pas. Merci beaucoup Ernestine Renet pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre « Violence conjugale, le droit d'être protégé » aux éditions Duno. Merci. Merci à vous. Et puis sachez que sur le thème des femmes, des ressources pédagogiques avec des fiches sont disponibles pour apprendre et enseigner à partir de Terrienne sur TV5 Monde. Parmi les sujets traités, l'égalité des salaires ou encore le harcèlement sexuel en politique.